tu veux me dire? T'es intéressant. J'ai envie de savoir. Alors, Johan, bien sûr, je te fais une dédicace. J'attends parce que. Alors, hop, voilà. J'ai rien à dire, c'est juste pour en parler, c'est tout. Ah non, bah c'est pas intéressant en fait. J'ai strictement rien à dire, c'est juste pour parler, bon, c'est rien. Voilà. Parce qu'en fait, moi, maintenant, je vais vous mettre face à vos contradictions, les mythos aussi. Il y en a un qui a envie de parler avec moi. Comme ça, directement, je le mets d'équerre. Je le mets d'équerre. Maintenant, vous allez me dire, par contre, quand vous me parlez avec moi, vous me dites, euh, vous me dites, comment dirais-je, comment, ouais, quel est votre palmarès, qu'est-ce que vous avez fait, vous vous exprimez avec moi, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Ah, pardon. Là, c'est bon. Ah, ok. Alors, moi, j'ai arrêté, je vais reprendre à fond, manque de motivation. Tu veux t'entraîner, tu veux. En fait, manque de motivation, déjà, d'abord, il ne faut pas être motivé, il faut être déterminé. Voilà, et savoir ce que tu veux, en fait. Voilà, ça, c'est la première question. À partir du moment où tu sais ce que tu veux, de la détermination, tu vas l'avoir, tu vois. Patrice, moi, non, mais en fait, t'as quoi à me dire? Exprime-toi, viens pas me dire avec ton nom Amsterdam 48. Euh, Dis-moi qu'est-ce que t'as à me dire. Moi, c'est quand ton prochain combat? Bah, là, ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez leur répondre, hein, parce que chaque fois, c'est quand ton prochain combat. Euh, J'aimerais bien Ah oui, 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 j'aimerais bien qu'un fan de Maxi Bluff rentre en débat avec moi, oui. Alors, ben, il n'y a personne, hein. Ben, il n'y a personne, hein. Quand il suffit de... Quand il s'agit de... Moi, je suis un fan et je veux des conseils. Ouais, bah, pose tes questions. Est-ce que tu peux me répondre? Pourquoi t'es... Oh là là, ils lâchent pas l'affaire avec leurs consanguins. Oh, laisse tomber. Mais les mecs... J'ai arrêté la boxe, les mecs, ils sont en train de me raconter leur vie. Mais ils sont trop graves, putain. Pourquoi tu t'arrêtes là? Tu veux plus discuter parce que maintenant, on s'en fout du sujet, du débat, des bâtons. Qu'est-ce qu'ils racontent? Allez, salut, toi. Hop, toi, c'était bloqué. Salut. Et comme ça, tu vas... Quand t'as rien à raconter, t'es pas l'abandonné. Dans tous les cas, maxillaire, tu les couches en 5 ou 10. Voilà. Oui, alors le MMA arrive bientôt en France, ça va l'occasion. Bon, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez me raconter? Dites-moi. Dites-moi, ce serait marrant. Y a personne, tac, tac. S'il y en a un qui voulait un débat, non, gentiment, on va pas se vanner. Quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui a envie de parler. Comme ça, on va voir. J'ai pas une eau. T'as déjà fait de la lutte? Oui, j'ai fait de la lutte. J'ai fait de la lutte libre. Euh, Ah, le masque européen, franchement, tes masques, ils sont magnifiques. Franchement, il est parfait. Franchement, je vous le conseille fortement. Et en plus, franchement, il est magnifique. Et surtout, il y a un petit logo qui me touche. C'est un petit bleu, blanc, rouge. Il est magnifique. Mettez-le, vous allez voir la différence. Pourquoi Mohamed Eni répond pas à mes clashs? Mais j'en ai rien à foutre, je le clash peu. Enfin, ce mec-là, il va pas me clasher. Attends, s'il veut jouer les Vanner avec moi, il est mal tombé. Attends, ça va être marrant. Voilà. Tu fais beaucoup de shadow, oui, quand je boxais, oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses des propos de Kim Glo qui compare la crise du Covid-19 à la Shoah? Arrêtez de chercher des excuses sur Kim Glo, ok? Même les juifs que je connais, il n'y en a pas un qui m'a posé une question sur elle. Personne, tout le monde s'en fout de cette pseudo-polémique. Tout le monde s'en tape. Arrêtez, laissez-la tranquille. Là. Vous êtes des jaloux, vous êtes des aigris. Allez tailler des pipes à vos copains. Ah, c'est vrai que tu votes Marine Le Pen. Ouais, bah ouais. Vas-y, c'est bon.
Ils sont trop forts les gens. Et toi pour un daron quand même, c'est faire autant chier dans ta vie. Ah bah putain, bah toi tu te fais chier. Merci angle B.BRD avec ton pseudo à 2 balles d'être chez moi. De me poser des questions. Tu t'es déjà. Faut que t'écrives. Tu t'es déjà fait gagner en lutte. Non, tu as déjà gagné. Oui, j'avais gagné la coupe Didier Sanson. C'était un tournoi de lutte en 2003-2004. 2004. C'était un grand lutteur en. Bon, c'était un sorte d'interclub. Et c'était en son honneur. J'avais gagné. Euh, Pourquoi tu mets pas des jeunes boxeurs? Mais parce qu'il y en a pas, parce que c'est tous des charlatans et qu'en fait la boxe là elle est morte. Le jour que je trouve un mec qui a un palmarès, un pouvoir, un mec qui va me remplir une salle, je suis le premier à le faire, mais il n'y en a pas. Euh, certains projets que tu continues. Écoutez, mon pote Teddy Tango là, le grand de l'athlétisme, vraiment le roi du triple saut. Quand il a arrêté, ça m'a fait mal au cœur, mais c'était le meilleur. J'attendais que ça. Là, il y en a un que j'aime bien. Regardez bien. Ça fait 4 ans que je le suis. Sofiane Oumia. J'espère. Il avait fait un résultat, il est arrivé en finale des Jeux Olympiques la dernière fois. Et j'espère qu'il va gagner si Dieu le veut l'année prochaine. J'espère qu'il va gagner. Voilà. Euh, euh, J'ai vu un gars, il s'est fait sauter son compte parce qu'il faisait twerker des filles. Ouais, je sais pas ce que c'est comme truc. T'es mis en avant sur Écoutez-moi bien. Ah oui, d'accord. Tu me dis, bah oui, mais la boxe en France n'a jamais été mise en avant. Profite de ta notoriété. Je suis désolé, j'ai été le premier organisateur à faire un événement 100% français. 100% français. 100%. Je faisais boxer de tout, hein, des noirs, des arabes, des juifs, tout ce qui bouge. Et vous n'avez pas arrêté de cracher. Bon, après, je ne vais pas parler de mes clients parce que j'avais toutes sortes de gens. J'avais toutes sortes de gens qui venaient. Donc c'était magnifique. J'avais, comment dirais-je, merde. Ouais, j'avais les salles remplies, etc. Mais vous n'avez pas arrêté de cracher. Mais vous n'avez pas arrêté de cracher. Donc maintenant, moi, je crache pas sur ceux qui sont venus. Hein. Franchement, j'ai rempli les plus grandes salles, j'ai rien à dire, mais non, jusqu'au bout, c'est abusé. Nul n'est prophète dans son pays. Au lieu d'être heureux qu'un Français montre bien qu'ici c'est chez nous, mais la plupart, il y a beaucoup qui n'étaient pas contents. Mais là, je suis content parce que là, je suis content parce que là, il y a l'UFC qui va arriver et ça va faire très mal. On va plus jamais entendre parler de boxe taille. La boxe taille, ce sera comme le full contact, ça va disparaître. L'année prochaine, l'UFC va arriver, vous allez voir, une grande claque dans la gueule. Ils vont rien comprendre. Je suis content. On va même plus. Ouais, franchement, je suis content. J'ai arrêté au bon moment. Là, l'UFC va arriver, l'air tomber, machine commerciale. Ils vont arriver avec leurs vidéos, leurs trucs. Vous allez rien comprendre. Alors là, boxe taille et tout ça, alors là, vous allez vous prendre une claque, elle va être phénoménale. Pourquoi ne pas profiter de ta notoriété? Mais arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi je vais promouvoir des gens, les faire monter, faire devenir aussi grands que moi, pour qu'ensuite ils me crachent dessus? Il en est hors de question. Jamais je vais faire organiser des galas pour que les mecs demain matin ils me crachent dessus. T'as vu, il y a des gens que j'ai fait monter, je les ai fait même aller à Bercy. Et après ils parlaient très très mal derrière. J'ai dit mais plus jamais je ferai ça. Moi j'organisais pour moi. Maintenant mes galas c'était très bien. Mais hors de question que je fasse ça pour qu'un mec après demain matin aille à la concurrence se vendre et puis même cracher dessus, ça va pas quoi. Il n'y a pas de talentueux. Pour l'instant, tu me dis il y a des très talentueux, il n'y a pas de nom. Il n'y a personne qui remplit une salle. Dis-moi qui remplit la Carpentier, dis-moi qui remplit une salle. Dis-moi, le jour que tu me dis il y en a un qui remplit une salle de 5000 personnes, on discute. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et ça, c'est preuve à l'appui hein, quand je parle. Bon, il y en a un autre qui m'a reposé une, bah, c'est pareil, le connerie là. Il faisait 200 personnes quand moi je remplissais mes salles, il faisait 200 personnes. C'est sur mon Instagram, hein, vous pouvez voir les salles vides, 200 personnes il faisait. Voilà, donc voilà, un Français qui leur fait très mal au cœur. Voilà, c'est pareil. Quoi
mettre un peu. J'ai fait trop le gars, mais attends, mais je peux faire le gars. Attends, 296. Avant de te bloquer, je vais te dire. Tu fais trop le gros. Bah écoute-moi, jour que t'as mon palmarès, tu pourras. Tu vois, quand moi j'arrive en Thaïlande, t'as vu, tu me regardes sur mon Instagram, tu vois qui is honor à moi, Boakao. On a la ceinture ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça en fait. Quand j'arrive en Thaïlande, eh ben, le Thai Fight, ils me reçoivent, ils me font, même 5 ans après, ils me disent, Patrice, come! Ils me font monter sur l'estrade pour me faire applaudir par tout le peuple thaïlandais. Donc voilà, ça veut tout dire. Voilà la différence entre moi et les Guinéens. Même les militaires, ils me saluent et ils font des selfies avec moi. Je peux le remettre hein, si tu veux sur mon Instagram. Tu peux vérifier, tu vérifies, hein, tu me vois avec les militaires qui font des photos avec Patrice Carteron avec grand respect. C'est ça la vérité. Voilà. Bah, comment tu dis en France? Bah zéro en fait. Zéro. Zéro. Il n'y a pas de star. Zéro. Zéro. La boxe en France, c'est nord. Voilà, Boakao, c'est le meilleur dans sa catégorie. Comment ça se fait? Il y a d'autres qui se baladent avec la même ceinture que lui alors que c'est lui le champion. Moi, j'arrive pas à comprendre. Euh... Moi, j'arrive pas à comprendre. Attends, déjà, ta ceinture, c'était sur un tournoi. Ouais, c'était sur un tournoi à 4, encore pire. Bah. Attends, t'es mal, blaireau. Tu veux discuter en direct avec moi? Attends, je te demande. On va voir s'il va se mettre en caméra. On va discuter là. Parce qu'à un moment donné, il faut que que je mette les chaînes. Attends, attendez, il y a un mec là qui j'ai demandé. Attends de Flying Kidney Off. Ok. Vas-y, exprime-toi. Vas-y. Vas-y, je t'ai demandé live. Oh, ouais. Oh, moi, je suis dans alors, qu'est-ce que tu racontes sur ma ceinture? Qu'est-ce que tu as à me dire sur la ceinture et Taï Fight? Déjà, dis-moi ton palmarès, t'es qui? Vas-y, donne-moi ton palmarès, t'es qui? Te cache pas. Vas-y. Sinon, on le bloque direct, on n'a pas de temps à perdre. Allô, je t'écoute. On va entendre, hein. Bah, ça, on attend un petit peu que le gamin puisse parler. Gentiment. Parce qu'en fait, ils sont là. Ah, bah, il a fui. Il a fui. Il a fui. Et vous savez, pourtant, je peux rien y faire. Le problème, c'est que quand on se retrouve en face de la vérité, on ne peut rien y dire. En fait, c'est ça, les gens. Voilà, donc, voilà. Moi, j'ai été, des fois, j'en ai marre des gens qui racontent n'importe quoi. Voilà. Donc, là, j'ai un peu de temps. Mais c'est ce que je vous dis. Tous ces gens-là, tous ces gens-là, c'est que des mythos d'Internet. Et quand vous les mettez dans les. T'as pas vu le boule boisset qui a pas parlé? Le mec, il est 30 kilos, 30 kilos, il est en train de discuter avec toi de boxe. Moi, je vais pas les frapper, là, vous savez bien, on est en différence. Voilà, on est à distance. Là, maintenant, on est argument pour argument. Qu'est-ce que tu vas me dire à moi? Qu'est-ce que tu vas me dire à moi? Qui va m'expliquer la boxe à moi? Euh, voilà, il était tout sec, il a mis son bonnet, il savait même plus où se mettre. Il a même pas dit un mot. Non, mais vous voyez, mais c'est ce que je vous dis. Va sur ma page, je mets du business boxing. C'est ça, mais c'est ça. Vraiment, les gens, vraiment, vous faites bien rire, moi. Honnêtement, voilà, 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 voilà. Donc, quand vous avez des vraies questions, vous voulez discuter avec moi, moi, je peux parler tranquillement avec vous. Si vous commencez à m'insulter, il n'y a pas de souci, je vous insulte aussi. Maintenant, si vous avez des choses à me dire, euh, donc Boakao et Youssef ont la ceinture. Oui, moi, je suis pas un mec malhonnête. Mais il l'a eu quand? Quand Boakao, il est parti. Boakao, il est parti parce que l'année où je suis venu, j'ai pris tout l'argent qu'il y avait là-bas. Et Boakao, ça l'a énervé, il a dégagé. Il est parti de là-bas. Et une fois que le Taipei, ben, il avait plus, quand dirais-je, qu'il n'y avait plus Boakao, ben, c'était plus facile de prendre la ceinture. Et d'ailleurs, il s'était fait aussi tabasser par Fabio Pinca, qui a été le champion du Taipei. Donc on ne peut pas discuter. Voilà. Vas-y, je te prends. Je vais te. Vas-y, Bob, on va discuter. Alors, Wilson Varela, attends. Patrice,
Oh, bonjour. Tu T'as m'entends? quel âge, toi? J'ai Oui. 15 ans. Bon. Ah, ouais, t'as quel âge? 15 ans, Patrice. Bah, je suis un gros fan Oh, de toi, merci. t'es petit, pas de problème. Alors, ah, bon, t'es gentil, bon, ça va. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Moi, dans mon club, à Perpignan, on est fan Oui. de toi. Mais parce que vous m'avez vu boxer quand j'ai gagné le tournoi, tu te rappelles ou pas? Quand j'avais gagné le Ouais, tournoi, tu bien savais? sûr, T'as je me pas vu qu'il y a mon rappelle. affiche? Bien sûr, je me Bon, qu'est-ce rappelle, que j'ai fait au Patrice. premier? Qu'est-ce que j'ai fait Tu au l'as premier? Je lui ai déboîté. cassé la jambe à Bogoshi. Ouais, tu l'as Non. déboîté. Voilà, le premier, il s'appelle Aurel Bogoshi, champion d'Europe, je lui ai cassé la jambe. Le deuxième, c'était Alban Gallonier, champion d'Europe, il a abandonné avant que je lui casse la jambe. Ouais. Voilà. Ah, tu connais Voilà. Azo ou pas? Comment? Azo de Perpignan, il t'a fait boxer, non? Qui? Azo. Non, j'ai boxé à l'époque pour Christophe Herrera. J'ai boxé 2 fois dans son gala. Deux Ouais. fois. Man, t'es un Voilà. tueur, Patrice. Ah, Coupe pas t'inquiète. les gens. Coupe pas les gens. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu sais, des fois, malheureusement, il y a des gens qui sont pas dans la boxe. Déjà, rien que tu me dis que t'es à Perpignan, t'es chez Herrera, donc ça veut dire que déjà tu sais la boxe. Les gens ne connaissent pas la boxe, mais ils sont en train de parler. Et en plus, après, ils ont même pas les couilles de me parler en direct, tu vois, parce que là, tu me Ah parles, ouais, moi, je je te te dis, il le n'y a pas de dis. Moi, danger, je hein. te parle en direct, moi. Moi, tu Oui, vois, non, mais parce que, hey, ça fait presque 2 ans que je boxe, là. Voilà, comme ça, c'est tout. écoute, eh ben, demande à ton entraîneur, hein, Christophe Herrera. Tu diras à Christophe Herrera, puisque je suis venu il y a 2 ans encore là-bas. Ah, Hein, moi, je suis je pas suis à venu là-bas. Carchariel, je suis à UMB, Patrice. Ah, UMB, ah, t'es pas d'accord. Ah, je connais pas UMB. Je connais pas. Parce qu'il était au Cacharia, Ah, c'est mais je pas. le connais, Moi, je suis pas moi, boxé pour eux, c'est. Christophe. Je le connais, Christophe, moi. Eh ben voilà, bah, je suis allé je suis allé là-bas. Bah, c'est la seule fois où ils ont rempli des salles, hein, c'est quand j'étais là. Ah, ça, moi, je connais des C'est tout. collègues à moi, ils sont bons à Carchariel. C'est un bon club, hein, non? Oui, c'est très bon comme club. Il y en a un, j'oublie son nom, il est encore là. J'oublie son nom, putain, l'année dernière, je suis venu il y a 2 ans là-bas. Ah ouais? Il y a Non, qui que tu non, connais? il y avait un grand qui est venu, en fait, on avait fait une sorte Samuel? il a 80 kilos. Comment il s'appelle? Samuel, non? il est- Ça doit être ça, oui, c'est Samuel. Oui, j'oublie son Samuel. nom, malheur pour lui. C'est un bon boxeur, ouais. Il est très gentil, c'est un gars qui vient de Ouais, la ouais. misère. Eh ben voilà. Eh ben écoute, eh ben donc voilà, je croyais que tu avais d'autres questions. Tu avais des questions? Bah, juste, je voulais te dire que c'est toi le champion avec Boakao, j'ai vu. Voilà, c'est vrai, t'as dit que des vérités, Patrice. Écoute, c'est très simple. Tu sais, quand quelqu'un ment, tu sais, il te dit toujours, ouais, par exemple, moi je vais dire, ouais, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Et une vérité, comment tu vérifies? Tu cherches des sources. Tu vois, si par exemple il y a un article qui prouve quelque chose, mais un article pas de mon blog que j'ai fait moi-même, de TF1, de ceci, de cela, tu vois. Moi, tu vois mes Ouais, articles, tu vois bien le Parisien qui dit Carteron champion du monde. T'as juste à vérifier. ouais, Tu vois, quand les gens disent, ouais, Carteron d'Anali, tu vas sur truc, tu vois Carteron, embrasse Bercy. Tu vois, que la vérité. Par exemple, je vais te dire, Carteron dit, ouais, Carteron, Carteron, c'est pas un champion. Tu vas n'importe où, tu tapes Carteron avec pareil, tu vas sur ma page, tu vois bien les militaires, tu vois tout le monde en train de me tenir. Donc à un moment donné, les Thaïlandais, si tu vas là-bas, ils respectent pas les étrangers. Hein. Ils n'ont rien à foutre de le ouais. faire. Moi, Mais quand ils te moi, respectent, c'est parce que on vraiment, m'a dit, t'as montré qui t'étais. C'est tout. Tu vois? ouais, moi, on m'a dit que mon entraîneur, il a dit que dans 2 ans, Ah, je serai ça capte championnat pas. du monde. WBC, un truc comme ça. Ça capte pas. Voilà. Ah, ah, attends, il n'y a pas de réseau, ça capte pas. Ah ouais, attends. Attends une seconde. Tu m'entends Non, mieux, je là? t'entends. Vas-y, répète. Oui, je Ouais, t'entends. moi, on m'a dit que je ferai un championnat du monde bientôt. Dans 2 ans, quand je serai un peu plus grand. Bah, le problème, tu sais, c'est le problème des ceintures champions du monde, c'est que malheureusement, tu l'as bien vu et que c'est la ceinture que j'ai dénoncée il y a dernièrement. Ouais, Et tu sais, à la fédération, ouais. voilà, tout le monde peut avoir une ceinture. Tu vois, t'appelles Hadj Betahar, tu le rencontreras un jour. C'est un mec à des lunettes, Hadj Betahar, il te fait une ceinture pour 500 euros, tu fais une Ouais. ceinture. Tu vois? Donc, c'est ça le problème de la boxe thaï. Tu vois, il y a plein de ceintures bidons et le président de la fédération, il interdit ces fédérations en France. Et pour ça d'ailleurs que, tu sais, quand tu es champion du monde, tu peux te prendre ta ceinture et la mettre devant le public. C'est pour ça que moi, je pouvais mettre mes ceintures. Mais si t'es pas champion du monde, tu n'as pas le droit. Et tu remarqueras que tous les mecs qui disent qu'ils sont champions du monde, et ben, tu les verras jamais mettre leur ceinture avec le président de la fédération. Mais Pour oui. la ceinture dans leur main. Par De exemple, toute façon, moi, il n'y en a pas. Il y en a pas mes d'éliminés. combats, par exemple, tu vois, comme Sinistra en 2012, tu peux vérifier Carteron vs Lecoq. Tu vois, nous organisons un championnat du monde avec Patrice Carteron. Et tu vois bien, même c'était annoncé sur TF1 avec Larchazal à l'époque. Bah, je l'ai fait, j'ai suivi tous tes combats, Patrice. Ouais, donc,
Tu vois, c'est pour ça que le problème, c'est que plus les gens, un mensonge dit une fois devient être un mensonge, mais dit 1000 fois, ça devient une vérité. Tu vois ce qui est triste. Ouais. Et malheureusement, face à ça, quand tu as des milliers de gens qui vont dire que c'est faux, c'est faux, c'est faux, ben les gens, à force, ils y croient. Je C'est vais facile à te dire un vérifier. truc, tu vas me dire c'est vrai. Plus t'es grand, Oui. plus les gens ils disent que t'es une merde. C'est vrai. Ben, exactement. Écoute-moi bien. Quand j'ai commencé, quand je boxais déjà à Perpignan à l'époque en 2007, quand je boxais et que je gagnais pas d'argent, j'étais, tu sais comment il m'appelle? Tu t'appelles, ben tiens, regarde le combat à Bercy, Carteron vs Cheikh Congo. Je devais boxer Nash, un Ouais. champion, il s'appelait Nash. C'était un mec qui était champion en Thaïlande, je sais pas quoi. Déjà, il n'y a pas de poids lourd en Thaïlande. Je t'explique, il n'y a pas de poids lourd en Thaïlande. C'est moi qui le dis tous les jours. Après, les mecs, ils répètent mes arguments. J'ai jamais dit ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai boxé Biélorusse, qui s'appelle Andrei Girachmuk, qui a tabassé, Andrei Girachmuk, qui tabasse Rico Verhoeven. On le voit bien. Donc, tu peux pas me dire que moi, j'ai pas de niveau. Donc, c'est moi qui ai gagné le tournoi. D'accord? Je me suis tapé 2 combats, pas un combat. C'est dur, un combat. 2 combats pour Ouais. avoir ma ceinture. Mais Tu vois? surtout, ce qui m'a fait rire, c'est quand t'as rencontré Maxi Blar, ça m'a fait rigoler, ça, quand t'es allé à la Mais course. écoute, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Lorsque les gens, ils sont en passe, comment dire, Ouais, ils sont en passe, pianiste. mais il y a 1381, je te reprends après. Lorsque les gens, ils sont en passe, c'est plus les mêmes. Quand Ouais. j'étais, c'est plus les mêmes. Eh, écoute, il y a un petit gros là qui parlait. Tu vas pas dire son prénom. Écoute-moi bien. Il habitait, écoute-moi bien, sur la Ouais. tête de ma mère. Moi, je mens pas. Ouais. Le mec, il était à Paris, dans le 19e. Il dormait chez Skarbowski. Le gars, il était là. Jamais tu l'entendais dire un seul gros mot sur moi. Jamais. Il est parti en Thaïlande.